Salutations, ça fait un bail, dis donc, que j'ai plus filmé. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sympa et chill, qui est tout simplement celle des produits terminés. J'ai une bonne plâtrée, donc autant le faire. Et puis ben voilà, je dois me tenir à carreau parce que je me suis fait mal à l'épaule, donc autant joindre l'utile à l'agréable. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer tout de suite par un produit qui m'a lâchement abandonné depuis plusieurs années de longs, bons et loyaux services. Ma pince à cheveux préférée, leur sort s'est cassé, voilà. Cette pince à cheveux, je l'ai depuis l'âge de 18 ans. Le produit suivant est un parfum à la fleur de tiare de chez Adopt. Il sentait vraiment bon. Maintenant, sur la fin, comme je l'avais un petit peu oublié, il sentait un peu moins bon, mais je l'ai terminé et c'est tout ce qui compte. Mais franchement, les parfums de chez Adopt, c'est pas le premier que je te présente, ce sera pas le dernier et c'est une valeur sûre pour moi. Ensuite, on va parler aux yeux. Je n'ai pas fini un, deux, mais 3 mascaras. Donc le premier est un tout petit mascara, je ferai des close-up parce qu'on ne voit rien du tout, de chez MAC que j'avais reçu en cadeau dans une de mes commandes Vinted. Il fonctionnait bien, il faisait des jolis cils, c'est tout ce que je demande. Le deuxième que j'ai terminé également, c'est celui de chez Biocura, le Definition and Care, qui est aussi un mascara qui noircit les cils. Il ne les fait ni trop long, ni trop épais. Bref, c'est exactement ce que je cherche chez un mascara, parce que les mascaras qui font pattes d'araignée, c'est pas mon truc. Le problème, c'est que je ne le trouve plus chez Aldi. Et le troisième mascara que je n'ai pas tout à fait terminé, que j'ai un peu oublié dans un coin, et c'est très triste, c'est le Fat Lash de chez Awa Studio. Donc c'est la fameuse gamme de make-up ou 1€, vient du site Shop Miss A. Et celui-là, en fait, il est excellent, il fait le même travail que les autres, pour un prix bien moindre. Mais le petit souci, c'est que je l'ai oublié dans un coin parce que j'ai testé un autre mascara et en fait il a séché, pauvrement séché, en étant quasiment à la fin, ce qui est triste. C'est une triste fin pour ce mascara que j'adorais. J'ai également terminé un de mes liners noirs préférés qui est le eyeliner pen de chez Essence. De mémoire, il coûte 2 ou 3€. C'est pas la première fois que je te le présente non plus parce que pour moi c'est un de mes must-have. Validé, survalidé, un habituel. Dès que j'ai l'occasion, je rachète. Et enfin, dans les produits yeux que j'ai pas terminé et que ça m'embête légèrement, j'ai une étiquette qui m'enquiquine. J'ai ceci qui est un crayon blanc de chez Essence que je suis censée t'avoir montré dans une vidéo haul make-up que je n'ai toujours pas fini de monter. Et normalement c'était la teinte antique, c'était en bronze. Et le souci que j'ai eu avec lui, c'est que comme tu sais pas trop distinguer l'avant, l'arrière, etc., je l'ai stocké la tête en bas. Et en fait la mine est allée se coller dans le fond du capuchon. Donc déjà premièrement quand j'ai voulu m'en servir, je me suis demandé pourquoi il n'avait pas de mine. Et quand j'ai voulu re-rentrer la mine dedans, et ben en fait le truc s'est cassé. Donc j'ai même pas vraiment eu l'occasion de m'en servir. J'adore Beauty Bay, c'est vraiment une de mes marques fétiches, mais vraiment passez votre chemin parce qu'ils sont pas top quoi. Prenez des pièces crayons à tailler et vous aurez le même résultat. Et enfin le dernier produit make-up que je n'ai malheureusement pas terminé, mais que la vie a terminé pour moi, c'est ceci. C'est un petit trio de blush bronzer de chez Yves Saint Laurent que ma belle-mère m'avait offert. Donc c'était poudre collector teint et yeux. Alors je vais vous montrer, il n'y a pas rien dedans. Donc voilà, c'est vide. Mais vous aviez ici une partie rose qui pouvait servir de blush. Au milieu vous aviez une partie sable. Et à l'extérieur vous aviez une partie marron. Et quand j'ai voulu l'ouvrir pour faire mon blush, je l'avais descendu la tête en bas et tout était parti en morceaux. Alors certes il était bien creusé, mais il y avait encore du produit, donc j'étais triste de l'avoir fini parce que c'était le premier cadeau qu'on m'avait offert et c'était un produit de luxe. Rien qu'à voir à la gueule du packaging, il a du vécu, donc forcément je le rachèterai pas parce que je suis pas du tout produit de luxe. Mais je suis déçue, c'était mon premier cadeau de ma belle-mère, que j'adore entre parenthèses, et Dieu, premier cadeau de belle-maman. Alors, dans les autres produits phares que j'ai terminés, j'en termine régulièrement. J'ai terminé un shampoing de chez Baptiste, donc un shampoing sec, rose gold. Il sentait légèrement, mais ça allait. Bon écoutez, il faisait son office de shampoing sec, c'est-à-dire quand j'avais les cheveux trop gras, je le mettais sur la racine, ça me permettait de repousser le lavage, et c'était parfait. Comme d'habitude, Baptiste, j'en ai toujours 3 ou 4 d'avance, donc encore un habituel de mes produits terminés. Et voici le traditionnel shampoing de chez Weleda. Écoutez, je vous montre à chaque fois, hein, c'est parce que je le rachète à chaque fois, parce que pour moi c'est un produit qui fait partie de ma routine cheveux. C'est mon préféré.
Un produit que je vais vous présenter pour la première fois, c'est ceci. C'est un gommage au boulot de chez Weleda toujours, que j'avais eu en promo. Bah écoutez, il fonctionnait assez bien. C'est un bon gommage. Maintenant, je trouvais que les morceaux de boulot étaient un peu gros. Mais il remplissait son taf, il sentait pas trop mauvais. Maintenant, j'ai d'autres gommages et je préfère des gommages avec un grain plus fin. Je trouve que ça exfolie mieux. Ceci dit, si vous avez l'opportunité, si un jour vous êtes en rade ou en dèche et que vous cherchez un produit pas trop à la compo, pas trop nul, il peut vous dépanner. Alors dans les produits que je termine régulièrement mais que je ne pense jamais à tout montrer, il y a tout ce qui est gel douche. Pourquoi? Je finis un gel douche, je sors de ma salle de bain, je passe devant le sac PMC bleu, je tape le gel douche dedans et c'est après que je me dis mais putain les gens ils vont croire que je me lave jamais en fait, alors que si, je me lave. Mais c'est juste que je pense jamais à te les montrer. Donc ici c'est une crème de bain qui peut aussi servir de gel douche de chez Knep. Je ne sais toujours pas comment on prononce. Au coton. Et alors franchement c'est une odeur, je me suis rendu compte, j'en étais devenue dingue avec le temps. C'est une odeur de frais, une odeur de propre, vraiment l'odeur de coton, quoi, de vêtements fraîchement lavés, etc. Et en plus de bien mousser, bah, il donnait une bonne odeur au bain. Donc c'était parfait. J'ai kiffé, j'en ai racheté. Donc tu verras sûrement dans les prochains produits finis. J'ai terminé ce petit gel douche de chez Louis Whitmer, je sais pas comment on dit. Bah écoutez, je sentais plus bon après qu'avant, donc je suppose qu'il remplissait son taf. Maintenant, ben, j'ai 50 000 gel douche à finir. Celui-là aussi, c'était une miniature que j'avais reçue dans un colis Vinted. Bah écoutez, je m'en suis servi, c'était bien, et voilà. Je commence à avoir du mal avec le soleil. Donc le produit suivant, c'est ceci, c'est une petite crème de jour détox de la marque Mylène. Je ne l'ai pas terminé et je ne le terminerai pas parce qu'il n'est tout simplement pas assez hydratant pour moi. Quand j'ai fini de le poser, c'est comme si j'avais rien mis et moi j'ai besoin de produits très hydratants parce que j'ai la peau très sèche. Pas besoin de me dire de boire, hein. Je bois 1,5 litre d'eau par jour, donc c'est bon, je bois. Mais il ne me convient pas et fun fact, un jour que j'avais totalement la tête dans le cul, je m'en suis servi à la place de mon dentifrice. Et ben je peux vous dire qu'il a vraiment pas bon. Et je me demande comment j'ai pu le confondre avec mon dentifrice parce que mon dentifrice il est au charcoal, donc au charbon. Le tube il est noir. Je ne devais vraiment pas être réveillée ce jour-là. Dans les produits que j'ai testés pour ma routine capillaire, parce que j'ai certes à peu près la même routine capillaire, mais j'ai un problème de cuir chevelu ultra sec, ben, comme le reste de mon corps. J'ai trouvé une solution, je vous en parlerai peut-être un jour. J'ai testé ceci de la marque Make Sense, qui est une marque belge d'ailleurs, qui a en fait une synergie d'huile essentielle pureté pour le cuir chevelu que j'ai rajouté en fait dans mes shampoings. Et honnêtement, j'ai pas vraiment vu de différence à part que ça sent un peu la citronnelle et que ça sent bon. Je suis en train de terminer le shampoing de chez eux, ce qui est très long et difficile pour moi parce qu'ils contiennent du SLS et vous savez que je déteste le SLS. Il paraît qu'apparemment pour assainir le cuir chevelu et les problèmes de peau sèche, l'huile essentielle de tea tree ça marche très bien. Donc je pense que j'ai plutôt mettre 10 gouttes d'huile essentielle de tea tree dans mes shampoings. C'est beaucoup plus facile à trouver, ça me coûte moins cher. Et on verra si ça fonctionne ou pas. Alors, après tout ce temps à ne pas avoir fait de produit fini, tu te doutes bien que j'ai dû finir des pots de colorant pour mes cheveux. Donc, on se retrouve avec l'habituel Ruby Rouge de chez Crazy Color. Faut vraiment que je fasse là parce que je suis en train de me faire attraper par le soleil. Qui est l'habituel, le seul, l'unique. Et j'ai trouvé une astuce maintenant, c'est je fais les racines. Ça se voit pas trop, je fais les racines avec le Ruby Rouge. Et à partir de là, je fais avec le Vermilion Red, comme ça j'ai une couleur plus foncée, et quand ça délarve, ça reste à peu près homogène. Je l'adore. C'est mon habituel. Puis aussi, c'est fait partie des meubles avec le shampoing de chez Weleda, donc forcément, on va le garder. En pleine pandémie, et les magasins étant fermés, j'avais racheté par avance des produits de chez Make-up Revolution. Donc j'avais acheté le Tone for Brunette Merlot. Je sais plus où je dois le mettre. Oh. Donc j'ai pris le Tone pour Brunette Merlot. Je te ferai des close-up parce que franchement c'est plus possible. Et j'avais pris le House Sour Red. Et le problème c'est que les deux sont beaucoup plus clairs que ma couleur de cheveux. Celui-ci alors c'est rouge pompier, celui-ci c'est rouge pompier avec un sous-ton plus foncé, quoi. Donc je suis obligée de les utiliser avec du violet pour les foncer. Donc forcément c'est des très bons produits par contre, hein, parce que si j'ai envie par exemple de les mettre avec du shampoing et de refaire vite ma couleur de cheveux, ils sont parfaits parce qu'en plus ils dégorgent très peu. Et donc je colore beaucoup moins mon oreiller, parce que oui, mon oreiller, il faut savoir qu'il est rouge. Enfin, quand je l'ai lavé le samedi, il est plus rouge, mais le lendemain, il est déjà rouge. Donc ces produits, si tu cherches un rouge pompier et un rouge pompier un peu plus foncé,
Ils sont très bien et ils coûtent pas très cher. J'ai terminé ceci qui est une petite crème oxydante. 30 volumes. Je sais même plus pourquoi j'ai fini. Ni avec quoi. Ni à quel moment. Bref, je l'ai terminé. Je pense que c'est l'une d'entre toi qui me l'avait passé et je pense que j'avais réutilisé le petit contenant pour mettre un restant de pop. Ben écoutez, ça fonctionnait bien. Je pense que je m'en suis pas mal servi quand je faisais mes bouts verts. Mais je sais... je ne sais plus quand je l'ai fini, mais je l'ai fini. Et dans les derniers produits terminés, mais ceux-là, je sais bien comment je les ai finis, vous avez une énorme bouteille d'1 litre de crème oxydante 30%. Et vous avez un énorme pot de bleach Blue Lightning bleu. Alors, il faut savoir que ces produits, je vais y arriver, donc ces produits, je les ai depuis très longtemps. Je les ai depuis à l'époque où j'avais mes cheveux noirs et que je faisais les bouts de toutes les couleurs pour les anciens qui me suivent sur Instagram et sur mon ancien blog. Je pense que vous savez de quoi je parle. Ben, il m'a fallu... presque 10 ans pour les terminer parce que c'est une énorme quantité. Les produits en eux-mêmes sont très bien, je les ai déjà rachetés mais en plus petit contenant parce que c'est trop quoi. À l'époque je faisais n'importe quoi avec mes cheveux mais là ils sont courts. N'empêche, j'ai tellement envie de prendre une partie de mes cheveux là et de faire une partie noire. Je sens que demain je vais mettre ça en pratique. Bref. Donc voilà, je les ai terminés, c'est de la bonne cam. Je les avais achetés chez un grossiste, je les avais achetés chez Produo à Benin. Ils étaient très cool, que voulez-vous que je dise de plus? Voilà. J'ai terminé les produits finis avant que le soleil qui est là ne m'arrive sur ma choutron. J'espère que ça t'a plu. Pour moi, ce petit retour en matière me plaît. J'ai eu entre la flemme, la fatigue et les heures sup, etc. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'habituellement, je filme le jeudi soir quand mon mari est en cours d'espagnol. Mais depuis 2 mois, on m'a rajouté une petite dame le jeudi. Donc je termine déjà entre 18h et 18h30 et il me faut une demi-heure pour rentrer chez moi. Et c'est une petite dame qui est désorientée, donc elle est très confuse. Je pense qu'elle a Alzheimer, même s'il n'y a pas de... je vais dire de verdict, mais c'est pas le bon terme. Il n'y a pas de... C'est toujours pas verdict, Carole. Allez. Quand un médecin te dit... la confirmation, voilà. Parce qu'elle n'a pas été vue par un médecin. Mais il faut savoir que s'occuper d'une personne désorientée, déjà tu prends ta logique et tu la mets en parenthèse pendant 1, 2, 3, 4, 5 heures le temps que tu t'occupes. Mais alors tu rentres et t'es épuisé. Vraiment, psychologiquement, c'est épuisant. Même si, en plus, je parle pas beaucoup avec, parce qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, elle essaie de me bouffer. Genre, je lui dis, elle me dit... Par exemple, elle me dit « Oh, est-ce que nous sommes vendredi aujourd'hui ?» Et je lui dis « Moi, non, mais écoutez, nous sommes jeudi aujourd'hui. » Et puis là, elle me répond « Oui, mais je sais ce que je dis, on est vendredi !» Ok, c'est bon, vous avez raison, on est vendredi. Donc je rentre, je suis épuisée, j'ai vraiment essayé de tourner des vidéos après. Mais le résultat, c'est je suis... Enfin, c'est très comique à dire, mais je suis tellement épuisée qu'on dirait que je suis bourrée. Et quand je regarde après, c'est... Mais c'est vraiment pas exploitable. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'était un petit retour aux sources. Je te fais la bise et je te dis à la prochaine. Tchuss!